Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment faire des lectures graphiques de nombres dérivés. Donc là, ici, sur le graphique que vous avez dans votre cours. Alors là, j'ai une courbe qui est représentée en rouge, ici, c'est quelconque, et j'ai des tangentes qui sont représentées en vert. Alors les tangentes, en règle générale, ce qu'on fait pour éviter de surcharger le dessin, parce qu'une tangente est une droite infinie, c'est qu'on fait une double flèche, ici, qui est symétrique, par rapport au point de tangence. Vous voyez là, ici, la tangente, elle est tangente à la courbe en ce point-là. Je vais faire une double flèche qui va vers la gauche et vers la droite. Comme ça, je me retrouve avec quelque chose. Je sais que la tangente est comme ça, mais je ne vais pas l'agrandir, sinon ça va surcharger mon dessin. Même chose ici, et ici, vous faites quelque chose de symétrique, un peu à gauche, un peu à droite. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de donner les valeurs, là, ici, f de moins 4, f de moins 2, f de 1, et après la même chose avec les mêmes valeurs, mais f'. Donc f' de moins 4, f' de moins 2 et f' de 1. Alors, je vais commencer ici par f de moins 4. Donc f de moins 4, f de moins 2 et f de 1, ça vous donne simplement les images de nombres. Ça, c'est ce que vous faisiez déjà en seconde, ce que vous faisiez déjà normalement en troisième. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. On ne s'occupe pas des tangentes, on fait comme s'il n'y avait que la courbe. Et je lis f de moins 4. Moins 4, 1, 2, 3, 4, c'est ici. Je regarde ma courbe, elle est sur ce point. L'image de moins 4, ça va donc être ici à 0. La hauteur de ma courbe pour x égale moins 4, c'est 0. Je fais la même chose avec f de moins 2, ici, pas de difficulté. Le point de la courbe, il est là. Ça me donne moins 1. Et enfin, f de 1 qui va donc être ici, c'est ce point-là. Et là, je descends en moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc ça, il n'y a pas de différence, vous savez le faire. Normalement, ça n'apporte aucune difficulté. Pour la deuxième partie, là ici, je vais faire donc la lecture de f' de moins 4. Donc c'est là que c'est un petit peu nouveau. Qu'est-ce que je vois quand je vois f'? Le premier réflexe à avoir, c'est tout de suite de penser, ça n'est pas exactement la courbe que je vais regarder, c'est la pente de la tangente. D'accord? Donc bien regarder où est la tangente. Alors des tangentes, j'en ai 3. Donc, il va falloir que j'en choisisse une. On me dit que c'est f' de moins 4. Donc ça veut dire que je vais quand même regarder sur la courbe en moins 4. Je retombe sur ce point-là, d'accord? Mais contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas regarder à quelle hauteur je me situe, je vais regarder la tangente en moins 4. Et là, je vois bien que ma courbe, elle a l'air de descendre à peu près comme ça. La tangente, c'est la droite qui va descendre à peu près de la même manière en ce point-là. Elle va toucher la courbe en ce point-là. Donc là, la tangente, c'est celle qui est représentée ici, la première, sur la gauche. Donc je regarde maintenant f' de moins 4 sur cette tangente. Ce qui m'intéresse, c'est sa pente. Donc pour déterminer la pente d'une droite, je vais prendre deux points que je choisis. Donc là, normalement sur votre graphique, vous avez ce point-là qui est assez facile à voir, ce point-là qui est assez facile à voir. Prenez bien des nœuds de quadrillage pour faire une lecture plus facile. Et là, je regarde, déjà ça descend. On lit de gauche à droite, et là je me rends compte que ça descend. Donc si ça descend de combien? Ici, ça descend entre ces deux points de 2. Donc j'ai une pente de moins 2 par rapport à une avancée de combien? Ici, par rapport à une avancée de 2. J'ai donc une pente de moins 2 sur 2 qui est égale à moins 1. Donc on fait bien attention, on choisit deux points. On regarde d'abord quel est le dénivelé, la descente ou la montée par rapport à l'avancée. Donc là, moins 2 sur 2. J'aurais pu choisir, si je voulais, simplement ce point et voir que je descendais de 1, mais par rapport à une avancée de 1. Je faisais moins 1 sur 1, ça donne le même résultat. Alors, pour f' de moins 2, voici à nouveau, je vois f'. Donc, pente de la tangente. Quelle tangente? La tangente au point abscisse moins 2. Je regarde, moins 2, c'est là. Donc, c'est ce point-là qui m'intéresse. Sur ce point-là, je vais regarder donc la pente de la tangente. Et là, la pente de la tangente, normalement, ces deux tangentes, vous devez voir qu'elles sont parallèles. Donc, je vais quand même regarder entre ce point et ce point. Ça descend de 2 quand j'avance de 2. Donc, pas de différence, à nouveau, moins 2 sur 2, ce qui fait une pente de moins 1. Alors, il n'y a pas de surprise puisque les deux tangentes sont parallèles. Et là, on sait que deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Donc là, ici, pas de surprise particulière. Alors, la dernière f' de 1, ça veut dire que, à nouveau, vu que j'ai f', je vais regarder la pente de la tangente. Au point l'abscisse 1, c'est le point qui est ici. Donc là, ma tangente, c'est ce qui est représenté en vert. Je regarde quelle est la pente. Je vais prendre, par exemple, ce point, hop, et puis celui-ci.
Là, ici, entre ces deux points, ça monte. Gauche vers la droite, je monte. Je monte de 1, 2, quand j'avance de 1. Donc là, ici, j'ai une pente de 2 sur 1 qui est égale à 2. Pour ceux qui auraient pris ce point et ce point, on peut voir qu'on monte de 1, 2, 3, 4 quand on avance de 2. Ce qui fait une pente de 4,5 est égale à 2 aussi. Donc là, si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment bien faire la différence. Ça, les images, ce que vous avez vu en seconde, je fais simplement une lecture sur la courbe, alors que les f', je vais vraiment regarder la pente des tangentes à la courbe. Donc c'est plus tout à fait la courbe que je regarde, c'est vraiment la pente des tangentes à la courbe. Pour vous entraîner, vous pouvez faire l'exercice 26 de la page 120, 16, 17, 20, 25 de la page 129 et 130. Donc là, vraiment, conseillez de bien vous entraîner pour voir si vous êtes capable d'identifier tout ça sur des courbes.